La densification est un enjeu majeur pour de nombreuses communes. À Gland, une douzaine de ménages risquent de perdre leur logement. Au numéro 25 de la route de Cité-Ouest, leur grand appartement sera transformé en studio et en 3 pièces. Isabelle Monet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la municipale à Gland en charge des affaires sociales et du logement. On va préciser d'abord que l'affaire est actuellement suspendue à la décision du tribunal des Baux. Là, on parle de la fin probable de logements, de grands logements, mais des logements à loyer abordable. Par exemple, un 6 pièces et demi à 1176 francs. Est-ce qu'on peut dire, Isabelle Monet, que pour la représentante de la commune de Gland que vous êtes, c'est un mal pour un bien. Ça permet d'accueillir des contribuables peut-être plus intéressants. Okay. Moi, je ne dirais pas tout à fait les choses de cette façon-là, parce que je ne sais pas si accueillir des locataires dans des studios sont vraiment des gens qui vont payer de grosses charges fiscales. Par contre, pour un 3 pièces et demi à plus de 2000 francs... C'est vraiment... je pense que c'est la classe moyenne, et puis on s'arrête là. Par contre, je pense qu'au niveau de la municipalité, on doit se soucier de tous nos habitants, et puis en particulier des habitants qui habitent notre ville, qui sont là en ce moment. Et je pense que résilier des baux pour des personnes qui vivent dans des appartements depuis très longtemps, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire lorsqu'on veut faire des travaux. Alors pardonnez-moi, mais est-ce que c'est pas non plus normal si on est présent depuis 20 ans, 30 ans dans un appartement, au bout d'un moment, il y a des rénovations qui sont obligatoires? Bien sûr. Alors là, je pense que la commune ne va jamais aller contre un propriétaire qui veut rénover une habitation. Là, on voit bien une douzaine d'appartements. Donc vous ne vous opposez pas? Non, alors on ne va pas s'opposer parce que tout premièrement, il va y avoir une mise à l'enquête qui court en ce moment. Et il y aura des oppositions qui sont annoncées? Il y a des oppositions qui vont se mettre en avant, mais il y a déjà au niveau du droit du bail, comme vous le disiez tout à l'heure, donc là, il faut être sûr que la résiliation a été faite dans les règles de l'art. Donc je pense qu'il y a un certain temps où le droit du bail va entrer en lieu. Après, au niveau des travaux, alors là, c'est une deuxième paire de manches, on peut dire, parce que la commune va regarder aussi avec le canton pour voir de quelle manière ces travaux vont être... entrer en matière. Le canton qui a déjà annoncé être... Justement, parce que c'est des appartements à pénurie, et puis automatiquement, nous, on regarde avec tous les services du canton, en particulier avec l'unité logement, qui va analyser ces travaux, voir si c'est vraiment des travaux qui ont lieu d'être, voir si c'est des travaux d'entretien, de plus-value, etc. Et puis nous, on espère qu'on va trouver des solutions pour ces locataires, parce que, comme je disais tout à l'heure, on se soucie de tous les habitants. Isabelle Monet, c'est assez impressionnant. Quand on arrive à Gland, il y a des chantiers un peu partout, beaucoup de logements qui se construisent. Est-ce qu'il y a des solutions pour ce profil-là, justement, de locataires pour des loyers abordables? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui? Oui, alors heureusement, et puis on a déjà tenté de les mettre en place, et puis je pense avec une belle réussite, la dernière législature, c'est une centaine d'appartements qui ont pu être construits sur le territoire glandois. Et pour les locataires concernés? Est-ce qu'il y a une solution qui est en vue? Pour le moment, on n'a pas encore vraiment discuté de ça, parce qu'on n'en est pas encore là. Il faut laisser le temps au droit du bail d'aller jusqu'au bout. Mais ce que je peux dire, c'est que déjà, lorsque des personnes ne trouvent pas des appartements à loyer abordable, on a mis en place l'aide individuelle au logement. On a proposé des appartements subventionnés grâce à des droits de superficie. On a travaillé avec des coopératives. On propose également des appartements protégés qui sont conventionnés avec le canton. Donc ces appartements-là, pardonnez-moi, existent et ces locataires pourraient faire appel à la commune pour obtenir ces logements. Oui, oui. Et puis ce qui se fait maintenant, c'est que lorsqu'on n'est pas maître du foncier, on va aller voir, par exemple, des développeurs et puis on va discuter avec eux pour essayer de trouver des solutions. Le plan de quartier de la Combat, qui vient d'être voté au niveau du conseil communal, va proposer à peu près 20% de logements à loyer abordable. Est-ce qu'Isabelle Monet, à votre connaissance, il y a d'autres projets identiques de rénovation, de travaux qui obligeraient certains locataires à devoir quitter, dans cette rue ou ailleurs? Oui, alors bon, il y a le fameux projet Cité-Ouest 31, qui est également à l'enquête en ce moment. Mais là, on a eu la résiliation des appartements, c'était fin 2011, où là, c'était 53 appartements qui étaient concernés. Et puis, on a pu voir qu'avec le droit du bail, finalement, les habitants, pour la plupart, sont toujours dans l'immeuble. Et puis, entre-temps, le locataire qui voulait... en gros, vider l'immeuble pour pouvoir procéder aux transformations, et bien maintenant, il a revu sa feuille et puis il a décidé de maintenir les habitants pendant les travaux. Donc là, finalement, on se rend compte qu'avec le temps, on arrive à trouver des solutions. Donc vous êtes plutôt optimiste? Moi, je suis optimiste de nature et puis j'espère que les locataires vont trouver de bonnes solutions. Et puis si, ma foi, ils n'y arrivent pas, on essaiera de les aider d'une autre manière. Le message est passé. Merci beaucoup, Isabelle Monet.